C'est officiel, ça démarre. Bienvenue, Dominique. Merci Aurore et Milena. Et bonjour à Mélina qui est déjà bien connectée. Donc, je vais te laisser lire, si tu veux, les informations concernant Paulette. Ok. Euh, Pourquoi j'ai fait appel à toi? C'est parce qu'il y a quelques années, j'ai fait appel à un médium et qui m'a dit que maman était libre et très heureuse où elle était, donc comme un poisson dans l'eau. Et, euh, et puis j'ai eu connaissance de la HRE et puis progressivement, ça m'a mené vers toi, l'écoute de tes sessions et j'ai suivi ton premier module. Donc, euh, je suis consciente que maman, qui a été enfin, qui a été dépressive tout au long de sa vie, ne pouvait pas être heureuse comme un poisson dans l'eau après le changement d'état. Donc, fin janvier, je me suis dit que j'allais te faire la demande. Et puis, cette nuit-là, j'ai eu un rêve où moi, je suis en voiture et puis je vois une dame euh, qui est habillée d'une longue robe noire du type 1800-1900 et qui traverse. Et lorsqu'elle arrive au niveau de l'avant de la voiture, elle tourne la tête et me fixe, mais longuement. Et j'ai vraiment, enfin, je revois encore son image et je me suis dit que c'était maman. Mais c'était assez prenant. Donc, la veille, donc ça c'est le rêve que ça termine. Et puis la veille de t'écrire, je suis retombée sur une lettre de maman qu'elle m'avait écrite en 85 et qui me disait je te garde mon amour de maman. Donc, comme tu dis souvent qu'un simple voile nous sépare, ben, j'aimerais que derrière ce voile, elle pétille de joie et de sérénité et non pas ce qu'elle a vécu ici sur sa vie terrestre. Alors, son histoire terrestre, elle est née en décembre 45, c'est troisième enfant. Sa famille est dysfonctionnelle puisqu'avant sa naissance, sa mère se faisait battre de manière récurrente. Ça, je le sais parce qu'on a retrouvé, maman gardait les papiers du divorce de ses parents et c'est écrit noir sur blanc. Donc sa mère a quitté définitivement son mari alors qu'elle était enceinte de maman. Euh, à l'âge de 6 ans, elle a été confiée au bon soin d'une amie de sa mère avec son frère et sa sœur. Ça devait durer quelques semaines et ça a duré 7 ans. Durant ces années-là, j'ai appris que ma grand-mère était venue rechercher le garçon mais pas les filles. Euh, Pourquoi, comment, Est-ce qu'elle a aucune eu accès à idée. ses parents pendant ces années-là? Son père, je sais qu'elle l'a revu un peu avant le mariage avec papa, mais sinon, aucune nouvelle. Ça signifie qu'elle a Tout été ça, abandonnée chez ces gens? euh, chez l'ami de ma grand-mère, bah, certainement. Enfin. Mais ça, tout ça, je le sais par ma cousine il n'y a pas si longtemps. Sinon, maman n'en parlait jamais. Euh, Enfin, elle parlait de la tante, mais pas de manière très gentille. Donc, la tante, c'est la dame qui les gardait. Elle devait l'appeler comme ça. Donc, après le décès de cette dame, ma mère et sa sœur ont été mises à la protection des jeunes filles, qui est une institution tenue par des bonnes sœurs. Et ma mère parlait très très peu de cette période, voire jamais. Ma mère s'est mariée à 19 ans, a eu 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Elle a divorcé à 29 ans, c'est elle qui est partie avec nous. Elle a beaucoup travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, mais ne savait pas gérer les finances. Ça, c'était une catastrophe. Pas d'aide réelle de notre père. On a beaucoup déménagé. Et entre son mariage et sa fin de vie, on a déménagé 10 fois. Donc, difficultés financières, visite de huissier, euh, coupure d'électricité. Mais elle a toujours beaucoup travaillé pour ça. C'était une personne incroyable. Euh, Point de vue relationnel, elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie, mais rien de stable. Et ça a été vraiment une souffrance. Sa dernière relation, elle était littéralement folle de lui. Elle y a cru jusqu'au bout, mais vraiment, vraiment cru. Et j'ai retrouvé des poèmes où elle écrivait son désarroi par rapport à cette trahison.
de cet homme-là. Et quand elle est décédée, euh, elle avait une photo en dessous d'elle. Voilà, elle avait mis en dessous de son ventre. Euh, voilà. Elle était sujette aussi à des crises migraineuses. Elle devait rester dans le noir absolu. Elle avait une phobie des araignées, incroyable. D'ailleurs, mon père me racontait qu'au début du mariage, lui, il travaillait de nuit. Ben, elle l'avait appelé pour qu'il vienne écraser l'araignée. Alors, tu vois. Donc, c'était vraiment. Euh, Point de vue professionnel, elle était formée pour être secrétaire, puis elle tapait à la machine des rapports pour avocats, médecins. Elle voulait toujours aller plus haut. Euh, Elle s'est formée aussi pour être déléguée médicale. C'est là qu'elle a changé de prénom, où elle voulait se faire appeler Caroline, c'était plus distingué. Elle n'hésitait pas à déménager pour être au plus près du travail. Euh, Nous, elle nous a placés en maison d'enfants adolescents parce que j'avais 14 ans à ce moment-là. Mon frère en avait 12. Ma sœur 16, parce qu'elle ne s'en sortait plus financièrement et moralement avec nous. Euh, Elle a voulu nous reprendre 2 ans plus tard et il n'y a que mon frère qui a accepté. Euh, En gros, elle a fait plusieurs tentatives de suicide, mais déjà quand on était petit, j'ai des flashs de ça, que ce soit par médicament, et puis une fois, elle a foncé dans l'arrière d'un camion, et puis elle avait dit, ah ben, j'ai dit que je me suis endormie, mais enfin, c'était récurrent, quoi, ces tentatives. Elle était sous traitement, puis elle arrêtait, enfin voilà. En fin mai 87, là, c'est la dernière tentative a été la bonne. Faut dire que l'avant-dernière tentative, moi j'ai dit, si tu voulais vraiment le faire, tu le ferais à Mons, donc à 150 km de la maison, tu vois, où elle était en studio. Donc elle a tout préparé, elle l'a fait justement là-bas. Euh, Puisque moi je revivais avec elle, ne me demande pas pourquoi, comment, j'ai aucun souvenir, pourquoi est-ce que je suis retournée avec elle à 19 ans. Euh, je sais pas. Et là, j'ai reçu une lettre le lundi qui expliquait son geste, qu'elle avait fait comme j'avais dit, elle a écrit toutes les personnes que je devais contacter. Et, euh, et je sais bien que je pense que c'est le vendredi, la dernière fois que je l'ai vue, sans savoir évidemment, euh, elle m'avait dit de ne pas essayer de la contacter parce qu'on avait coupé le téléphone, parce qu'elle n'avait pas payé. Et moi, ça m'a pas Alerté. choqué. Mhm. Oui, voilà. Donc, elle a pris des médicaments. Et voilà. Donc, si je dois résumer sa vie, c'est souffrance, souffrance, déception familiale, amoureuse, travail, trahison, abandon. Mais par contre, c'était une femme très élégante, soignée sur elle, charismatique, drôle. Euh, Elle avait un humour tout en finesse. Avec ses amis, elle riait. C'était vraiment, quand elle riait, c'était beau. C'était beau. Euh, Voilà. Donc, moi, si je fais cette session, ou je t'ai demandé cette session, c'est pour qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit libre, qu'elle rit, si elle est réincarnée, ben, qu'elle lézarde les murs avec son rire et qu'elle ait toutes les infos. Euh, voilà, Bien. pour ça. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Je voulais te dire aussi que j'ai été longtemps coupable parce que je lui avais dit de le faire si elle le voulait. J'en ai marre. Mais à force de suivre tes sessions, etc., la culpabilité n'est vraiment pas ce qu'il faut. Donc ça va. Si je fais vraiment cette session, c'est elle, quoi. C'est voilà. Tu sais, c'est la seule chose finalement qu'on a à notre disposition, c'est le droit de vie ou de mort sur nous-mêmes. Mhm, D'accord? Donc son choix, pas le tien, pas même mhm. l'influence du tien, son choix. D'accord? Oui, Bien. On démarre? oui, oui. Alors, tu vas regarder la pastille en bas à gauche de ton écran qui indique audio.
et tu vas cliquer dessus pour que je cesse d'avoir une sorte de retour sonore. Tu te souviens? Mais je ne vois... Bah oui, mais je ne vois rien du tout. Non? Depuis que tu es apparu, je ne vois plus rien, moi. Est-ce que tu vois Comme je Milena ne... sur l'écran? Oui, je vois Milena. Essaie de faire circuler ta souris sur l'écran de Zoom directement. Ah oui, ça va, ok. Bien. Est-ce que les photos en suffit, Milena? Oui, oui, Est-ce qu'on peut y aller? oui. Je t'en prie. Donc, je suis avec elle. Et par contre, je dois te dire tout de suite qu'aucun prénom Thérèse ne lui convient pas. Je veux dire, on peut l'appeler comment on veut. Elle n'est pas accrochée à quoi que ce soit ce qui est terrestre. Et donc, aucun prénom ne lui convient. Je peux l'appeler Cathy, Barbara, peu importe. Tu sais, ça n'a aucune Pourquoi est-ce que tu importance es pour si elle. affaissée au début de session, Milena? Puisqu'elle souffre. Comme nous. Euh, C'est comme si on était dans un endroit qui est bien préparé pour que, avant tout, elle n'arrive pas à le détecter, à le décrire. Donc c'est comme si, moi j'ai sensation comme si on était dans un long couloir, mais derrière elle, il n'y a pas vraiment un paroi, il n'y a pas vraiment un mur. Par contre, devant elle, il y a une petite porte, et là où elle se trouve, euh, il n'y a pas de lumière. La seule source de la lumière, ça vient de l'autre côté de ce portail. Et cette porte est un peu plus petite qu'elle. C'est comme si elle devrait se pencher pour traverser. Et en fait, donc, elle est devant cette petite porte. Elle est, euh, elle s'appuie avec une main contre le mur à côté de cette porte. Et elle vomit. Euh, Évidemment, elle ne veut pas passer cette porte. Pourquoi non? Et parce que c'est l'incarnation. Ça signifie que l'information est greffée à cette porte. Il J'ai s'agit pas d'une compris. porte. Ça signifie qu'il Sauter, s'agit. ça me fait penser comme si on était dans un avion, sauf que rien ne bouge, et Mhm. tu sautes, par exemple, le parachutiste, mais ici, il n'y a pas de parachute. Ça Si tu signifie sautes, qu'elle sait que cet espace, que cette porte est liée à un processus de réincarnation. Elle a accès à exactement, si elle l'information. passe, elle saute dans Mhm. l'incarnation. Elle ne sait pas du tout où et comment ça se passera, elle ne veut pas. Elle ne veut rien terrestre. Elle n'accepte rien terrestre. Et le fait de vomir, c'est ce qu'elle vomit, toute information terrestre. C'est comme si elle avait sort d'une allergie. Et elle vomit, elle Ça vomit. signifie qu'elle se libère de toutes les informations la concernant. Oui, c'est comme, tu sais, elle a eu des corps physiques sur Terre. Mhm. Et le corps physique, comme une éponge, aspirait les informations, le mot, les événements, le souvenir, etc. Et ça passait jusqu'à son corps subtil. Et elle vomit tout ça. Elle n'arrive pas à le retenir. C'est tellement pas compatible avec sa nature, avec sa personnalité. C'est comme si la Terre, c'était le dernier endroit où elle pouvait s'incarner. Si elle sait que la porte Le mène dernier endroit. à l'incarnation, que c'est elle de l'espace qui précède la porte, là où elle est justement. Voilà, je t'ai dit, j'ai sensation qu'on est dans une énorme construction, mais t'as sensation comme si tu étais seule et que cette sorte de couloir noir, je veux dire en obscurité, et que cette porte. Mais Est-ce qu'il y a sinon, d'autres âmes humaines dans cette construction? c'est sûr, mais c'est comme si cet endroit était hermétique, je veux dire, aucune information, c'est que toi et ton incarnation. Euh,
c'est fait pour que aucune information de cet endroit ne te dérange pas, que tu n'aies aucun accès aux autres informations. Depuis Tu qu'elle est dois, décédée, est-ce qu'elle est allée dans un autre espace, dans une autre densité que celle-là? oui, Oh je non. pense qu'elle était maintenue quelque part dans cette énorme construction, mais depuis un certain temps, depuis environ un an, elle est devant cette porte et elle n'arrive pas à sauter, elle n'arrive pas à traverser cette porte. Quelqu'un le veut énormément, mais elle n'arrive pas. Tu vois cette main Ça qui est signifie posée qu'elle comme est liée ça. à une interférence? Ah oui, ah oui, oui, oui. Parce que tu vois ce qu'elle vomit, ils arrivent et c'est comme si injecté. Mais quand il arrive, c'est comme si tout était arrêté, comme si elle était anesthésiée. Et il injecte toutes ces informations qu'elle a vomies de nouveau dans sa tête. Et ça recommence. Recommence à vomir de nouveau. Et ça dure environ 3 semaines et ils retournent. Ils sont très énervés déjà avec elle. Donc ils veulent qu'elle se cède à cette porte et à ce processus de réincarnation. Exactement. Ouais. Mhm. Est-ce qu'il Qu'elle y a des sorte. informations qui sont engrammées déjà concernant ce processus de réincarnation? Non, au contraire, c'est ce qui lui fait peur à elle. C'est de nouveau de sauter et de ne pas savoir où terminer. Peut-être que eux, ils savent, mais elle ne sait rien de sa Bien. prochaine Tu vas pour incarnation. le moment, sans communiquer encore avec elle, simplement scanner son corps et me dire quelle information en elle lui permet d'être résistante contre l'interférence. Euh, hum, la seule chose qu'elle sait, que ce sera la Terre, et j'ai expliqué que c'est comme si elle a eu une allergie. C'est comme si la Terre, c'est pas du tout son endroit. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Ah, T'es-tu non, parce montré que à elle? je l'observe de distance. Elle vomit, tu sais, Montre-toi. là, elle me ressent. Bien, j'aimerais que tu ressentes en même temps, toi, toute cette structure. Est-ce qu'on pourrait apposer un autre Elle nom est à énorme. cette structure? Est-ce que nous, on peut... Est-ce que tu peux apposer un autre nom ou une autre définition à cette structure? Ou structure, c'est le nom à donner. moi, je dirais que c'est une navette énorme. Bien. Capte combien de présence il y a en cet instant? Oh, des milliers. Qui gouverne? Les humanoïdes. Est-ce que tu es détecté ou pas encore? Je suis dès le début. Sans que personne ne se présente? Non, parce qu'il ne se présente pas. Il faut la anesthésier. Il ne se présente pas quand elle est consciente. Comment te sens-tu, toi, dans cet espace dans lequel elle est? Je suis très désolée pour elle. Pourquoi l'es-tu, Parce que c'est Milena? comme s'il y avait une sortie de cette situation. Mais c'est précisément la direction qu'elle ne veut pas prendre. Montre-toi à elle et tu fais les présentations. C'est une personne très perspicace, comme on dit. Mhm. C'est comme si elle savait. Perspicace. Oui. Elle, tu sais, le fait de vomir lui dérange. Je veux dire, elle a des problèmes de concentration quand elle vomit. Mais sinon, euh, si on ôte cette malaise, c'est une personne qui est capable de capter beaucoup de choses. Je veux dire, même si aux premières secondes, elle ne sait pas, d'un coup, elle le sait. Comme si elle a eu beaucoup de ressources en elle. Il faut juste qu'elle trouve en soi la bonne information. Elle sait que sa fille est là, Milena. Elle pleure parce que elle est comme déchirée. Euh, C'est comme si elle ne voulait pas pour le moment que sa fille se montre là parce que d'un d'un côté, elle veut totalement se détacher de la terre, mais de l'autre, elle aimait vraiment. Elle sait qu'il y a de gens qu'elle chérissait sur terre. Elle veut couper le lien avec la terre totalement. J'aimerais lui Ça la parler rend si tu me malade. permets.
J'aimerais lui parler directement si tu me le permets, Milena. Oui, Directement. Directement avec elle. Paulette, puis-je t'appeler ainsi? tutoie-moi. Dis-tu. Simplement tu, Oui. parce que ça a cessé de compter. Le prénom, les prénoms que tu as portés. Non, parce que ce sont les prénoms terrestres. C'est Je vrai. veux pas être appelée par les Quelles informations associes-tu à Paulette ou bien encore à Caroline? Qu'est-ce qui vient Peu immédiatement? Qu'est-ce qui importe. reste d'elle? Toxines, tout ce qui est terrestre est toxique. Bon, J'ai besoin que tu me nourrisses d'informations. C'est pour ça que je suis venue. j'ai rien à cacher, mais parler de tout ça, ça me fatigue tellement. Parler de tout ça et communiquer par un autre biais que celui par lequel tu communiques en cet instant serait peut-être plus libératoire que tout ce qu'on te force à faire ici. Les informations semblent Ouais. quitter ton corps et l'instant d'après, elles reviennent toutes, absolument toutes. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? La lumière est plutôt attirante, non? Non, pas pour moi. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? La lumière aveuglante, voilà, elle devrait attirer. Je pense qu'elle m'a attiré à plusieurs reprises, mais maintenant ça ne marche plus. Je sais que ça termine mal, c'est faux, cette lumière. Elle promet le paradis, mais elle envoie vers l'enfer. Cela signifie qu'une âme au potentiel illimité est désormais limitée par deux options. Rester dans cet espace ou s'incarner sur Terre. C'est bien ça? Oui, mais je me sens mal ici, Tu mais je entends sais mes que mots? dans... Oui, Quelqu'un essaie de te résumer à deux options je de sais, vibration, juste ça. je sais, j'arrive pas. Pour t'expliquer, je suis trop près de la Terre pour que tous ces mémoires ne soient pas toxiques. Mais je sais que si je m'éloigne de, de cette zone d'un coup, ça perdra cette toxicité, mais j'arrive pas à Dis-moi une m'arracher. chose, une simple curiosité, Massaï. Tout ce dont tu essaies de te défaire, est-ce qu'il s'agit d'informations concernant ces vies ou de vibrations concernant ces vies ou tout à la fois? Je pense que pour le moment, tout à la fois, mais je te dis, si je m'arrache à tout ça, je m'éloigne, d'un coup, ces mémoires ne seront plus toxiques. Elles ne me feront plus du mal. Ouais. J'ai la sensation que l'emprisonnement vient de l'extérieur, c'est bien ça? Oui, c'est pas Bien. mon choix. Ça Je veux signifie être loin que d'ici. jamais tu n'es venu sur Terre volontairement? Tout a été imposé? Oui et non. J'ai sauté à deux reprises. J'ai sauté volontairement parce que cette lumière promettait tout ça, toutes ces belles choses. Ça s'est mal terminé. À chaque fois, c'est mal terminé. La troisième, la quatrième et la cinquième fois, je ne voulais plus. C'est comme si j'étais obligée finalement. Dis-moi une chose, ça signifie que la lumière est consciente, la lumière communique Non, avec toi? je veux dire, c'est comme si elle te promettait quelque chose dans le sens que tu ressens, Ok. Hmm. mais, mais ce n'est pas une personne, ce n'est pas une... Peux-tu faire l'effort pour moi de me dire tout ce qui a été promis par cette lumière? De simples exemples suffiront.
tu seras belle, tu seras heureuse, euh, tu seras riche. Ouais, tout ce que tu veux. Elle te dira, je veux dire, tu liras dans cette lumière tout ce que tu désires. La promesse n'a pas été respectée. Ah, pas du tout. Qu'as-tu Hein. expérimenté en tant qu'âme alors? La pauvreté, hein, manque d'amour, manque du respect et inadaptation totale à tout ce qui est terrestre. Ça signifie que tu connais d'autres espaces d'incarnation que la Terre? Ah oui, Réellement? oui, Prendrais-tu le temps de m'en parler un instant? Qu'as-tu connu? j'ai envie d'y retourner. Parle-moi de cet espace. C'est comme si ce n'était pas vraiment une terre, une planète, mais un assez grand espace, hein, qu'on occupait, hein, on s'est déplacé même dans l'univers. Reste-t-il d'autres encore en ta mémoire? Très beau, Pourquoi crois-tu que je communique avec toi en cet instant, autrement que pour assouvir ma curiosité? parce que je communique avec ma fille, que j'ai besoin d'être libérée. Tu disais il y a un instant que tu les chérissais, ces enfants, n'est-ce pas? Oui, très. Alors il y a du beau tout de même sur cette terre à expérimenter. Mais les gens ne sont pas de cette planète. La majorité d'entre eux, non, en effet. Pourtant, ils restent tous ou presque. Est-ce qu'ils ont comme dénominateur en commun pour rester, selon toi? S'adaptent. Ils Moi, je pouvais s'adaptent. pas. C'est ta réponse? Oui. Ils s'adaptent. C'est intéressant. Et tu prétends ne t'être jamais adapté. Non. Pourrait-on faire un essai encore? Je sais que tu es pleine d'informations dont tu aimerais bien te débarrasser, mais très sincèrement, une seule à moi m'intéresse. C'est qu'est-ce qui vibre en dedans? Qu'est-ce qui définit ton microcosme au juste? Pour le moment, intoxication. Oui, mais tu peux faire mieux encore pour moi. Qu'est-ce qu'intoxication pour une âme? Toutes ces informations de la vie terrestre, de tout ce que j'ai Mettons les énuméré, informations de côté, juste les émotions. Et c'est pour moi. peur de le revivre, peur d'y retourner, savoir que non, ça ne serait pas mieux. Je le sais que ça ne serait pas mieux. C'était jamais mieux. Alors derrière cette intoxication, il y a de la peur, une somme massive de peur. C'est bien ça? La peur et le désespoir qu'ils me pousseront à le faire. Est-ce qu'il y a tristesse? Dans ce désespoir que quelqu'un me pousse, dans cette lumière, oui, il y a ça. Mais c'est plutôt désespoir. C'est, c'est la peur mêlée avec désespoir Bien. que je serai obligée à le faire de nouveau. Est-ce que tu as confiance en moi? Après tout, on ne se connaît pas. Oui, Ça signifie que oui, tu me donnes ta confiance. ma fille, j'ai confiance en toi. Entends bien mes mots. Tu prétends me donner ta confiance en cet instant. As-tu jamais donné ta confiance à d'autres consciences dans cet univers? Ici, non, mais sur Terre, oui. Entre moi, qui a obtenu ta confiance? Plein de gens, je devrais pas faire confiance. Avant tout à ma famille,
Où sommes-nous? Dans ma vie. Non, dans cet espace présent, cette porte. Où sommes-nous? Chez eux. Nous sommes chez toi. Et il semble que d'autres consciences sont intoxiquées également, dont chez toi. Tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a autour. J'aimerais que tu regardes cette porte dorée encore un instant, tu veux bien? Oui. Portail. Un portail assez petit. Il faut se pencher, le traverser. Je veux que tu regardes à côté de cette porte. Je vais créer une autre porte. Oui. Je veux que tu me dises quelle forme prend cette porte. C'est bizarre parce que la porte devant laquelle je suis, comme si elle menait à l'extérieur. Mais la porte que tu as créée, c'est comme si elle crée quelque chose devant, comme à côté de moi. Et Est-ce que tu es capable de créer une porte? non, il y a une structure dans ma tête qui ne me permet pas de créer, qui ne me permet pas de sortir que par cette porte Si cette qui structure est dans ta devant. tête avait une voix, que dirait cette voix? Je suis ici pour leur servir, que je peux pas faire ce que je veux. Et avant tout, je peux pas partir parce que je le veux. Est-ce que tu as Il peur y a pas ce que je veux. de ceux qui te soumettent? Est-ce que tu en as peur? Quand, quand il se montre, lui, mais oui, mais il ne se montre pas. Tu as peur de C'est quoi pourquoi cette alors? structure dans D'une ma tête est plus manifestation puissante. invisible? C'est ce dont il est question? Peur de son pouvoir, peur de quoi? Oui, de leur pouvoir sur moi, bien sûr. Pourquoi le leur avoir laissé? Ils ne me laissent pas. C'est comme s'ils m'ont attrapé comme une proie et je peux pas sortir. J'ai besoin que tu me donnes l'accès. L'accès à toutes tes informations. Tu as le droit de me dire de partir et jamais je ne reviendrai. Je respecte l'espace qui est le tien. Oui, Je suis une option, je suis une autre porte dans ton champ de possibilités. C'est tout ce que je suis. Tu peux fermer cette porte ou me dire de rester. oui, reste. Laisse-moi avec Milena. Milena déconnecte. Mhm. Déconnecte. Suis ma voix, on est toujours en 2026. Observatrice. Mm. Observatrice. Bien. J'aimerais que tu crées une couche hermétique quant à la densité de cet espace et quant à sa latence. Afin qu'on D'accord, soit c'est plus fait. agile, plus mobile dans cette Mhm. structure. Mm. D'accord? C'est Sinon, on fait. s'enlise. C'est très désagréable. Oui, On y est? oui. Allons visiter cette structure. Chaque étage, chaque recoin, et tu vas t'arrêter dans un endroit de grand intérêt pour nous. Ah, c'est énorme. Il y a plusieurs endroits qui sont importants, mais ils sont liés tous à cette, je vais l'appeler ordinateur. Euh, il y a un système qui dirige tout ça. Je veux dire qui leur aide de maintenir ordre dans cette structure énorme. C'est l'ordinateur avant tout qui est leur point fort et leur point faible en même temps.
Bien. Qui commande? Ce sont les humanoïdes. Il y a un humanoïde habillé en blanc. Il a un Bien. costume collé en blanc. Sans communiquer avec lui, tu vas l'observer. Un costume blanc, semblable à ceux qu'on voit d'habitude ou différent. Collé À la à peau. sa peau, oui. Cette couleur, j'ai jamais eu, mais sinon, il ne me surprend pas. C'est juste un humanoïde. Est-ce qu'il y a des signes distinctifs, des symboles sur Oui, son il en habit, a, mais oui, oui, il y en a. ses cheveux, Coupé court, comme le soldat. la couleur de ses yeux? C'est comme si il savait que qu'on demande ça et il les a foncés. Ils sont maintenant noirs, comme si je ne pouvais pas le percevoir, mais il change la couleur de ses yeux. Passe-lui un message de ma part, je n'ai pas encore l'intention de partir. Je suis plutôt à l'aise, très à l'aise dans Il le cette sait, structure. Bien. il n'est pas content de ça. Est-ce qu'il est lié lui-même à cet ordinateur? Ouais. J'aimerais que tu plonges dans la database de l'ordinateur. Tout ce qui concerne Paulette, Caroline, cette âme-là. Il y a, tu sais, avant de l'incarner pour la première fois, il y avait une sorte de... Elle était examinée, presque comme sur Terre. Il y a des examens médicaux. Et donc, il y a ce type de data sur elle, sa capacité mentale, son intelligence, euh, euh, type type émotionnel, qu'elle est très Profil. fragile, par exemple. Profil émotionnel, oui. Il y a tout ça. C'est tout ce qui a Et été capté avant qu'elle ne fasse l'expérience de la vie humaine ou exactement, pendant, avant. Mhm. avant, oui. Bien. Le Et fait après, qu'elle cette machine. résiste, le fait qu'elle ne se soit pas encore engagée dans la réincarnation, qu'est-ce qui est marqué, si c'est le cas? L'ordinateur juste leur ordonne le temps de réinjecter les informations. C'est comme s'il savait qu'elle se brisera, qu'elle sautera à un moment. Dans cet ordinateur, depuis cet ordinateur, est-ce qu'il y a gestion des implants en elle? Oui, l'ordinateur peut gérer, oui. Mhm. Alors nous pouvons prendre les commandes de l'ordinateur et tout ce qu'il y a dans son corps est un off, hors d'état de fonctionnement. Hors C'est d'état comme de si fonctionnement. l'ordinateur, tu sais, il y a une alarme intérieure dans cet ordinateur. C'est comme... Merveilleux, on revient à elle. Ouais. Bien. Et on s'assure de la sécurité du périmètre. On va la laisser processer ce qui est en train d'arriver. Tout est à l'arrêt dans son monde intérieur, dans ses cellules. Quand on a éteint cette machine, spécialement ce qu'elle a eu dans sa tête, ses yeux sont beaucoup plus présents. C'est comme si elle a eu avant sorte d'un brouillard dans les yeux. C'est comme si elle était présente et absente en même temps, tu vois. Et maintenant, elle est beaucoup plus présente. Elle me regarde bien les yeux droite, elle ne vomit plus et elle me regarde directement dans les yeux. Elle est très belle, elle. Et tu vas lui demander également de rester là face à nous. Le temps, encore une fois, que nous fassions acquisition de données, c'est très important, qu'elle n'opère pour le moment aucun mouvement. Nous sommes dans la pure information. Tu me suis? Ah, c'est bien que tu le dis parce qu'elle tout de suite, elle voulait fuir. C'est pour ça Ah que là je le là dis. là. Ouais, Parce que je sais qu'elle va ouais. partir vite. Mélina, tu inspires profondément. Tu as vu l'origine de cette histoire. Pourquoi cette Mhm. âme s'est retrouvée dans cette condition-là? On se laisse porter dans le passé. Tu veux dire pourquoi elle était attrapée par eux? Tout à fait. Cette scène-là. Parce qu'ils se sont présentés comme un d'eux, pas le chef, mais un d'eux. Ils ont des sections, ils sont bien, tu sais, ils ont des sections et chaque section est comme entraînée pour une tâche précise. Donc il y a cette section qu'ils appellent ironiquement les anges.
Et c'est cette section qui pioche les âmes, voilà, très fragiles, très aimantes, tu sais, avec ce énorme potentiel à s'aimer l'amour, à donner beaucoup de belles choses aux gens. Et ce sont ces anges qui sont entraînés pour attraper ce type de personnes, ce type d'âme humaine. Ainsi qu'elle a été Et captée, voilà, inspire, inspire un instant. ouais, ouais, ouais. Un, deux. Où sommes-nous quand elle est capturée? Oh, quelque part dans l'univers. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est accompagnée? Elle est seule, ouais. Quelle intention la porte? Il y a pas tellement de... Ça, c'est très terrestre, les intentions. C'est Quelle comme si elle faisait vibration une la balade porte? pour plaisir. Bien, plaisir. Quelle forme Ouais. a-t-elle? Elle ressemble à un être humain terrestre, juste différemment habillé. Bien. Est-ce qu'il y Ouais. a un endroit source, un endroit depuis lequel elle vient? Oui, mais c'est pas comme la planète. C'est comme s'il vivait en air, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment terre firme. Ferme. Euh, oui, et c'est très beau, mais sinon, j'arrive pas à te décrire. C'est comme si il y avait un nuage. Euh, j'ai oublié comment ça s'appelle dans astrophysique. Ce nuage, normalement, il Nébuleuse? se regroupe. Nébuleux, oui, nébuleuse. Et il dort là-bas, là-dedans, mais sinon, quand ils sont actifs, il ressort de ce nuage. Et je comprends pas trop leur façon de vivre parce qu'il n'y a pas vraiment un but. Il n'y a pas vraiment de travail, il n'y a pas... Oui. Comment ont-ils fait pour la détecter? Non, c'est pas qu'elle a été détectée, c'est qu'ils savaient qu'il y a ce type d'humain qui vit dans cette nébuleuse. Donc ils sont Ils allés voulaient pour eux, mais quel intérêt à s'approcher de ce type de conscience? euh, précisément ce qu'ils ont fait avec elle, de l'attraper, de la programmer, de la briser, de l'envoyer sur Terre pour la souffrance. Ça leur donne beaucoup de, non seulement d'énergie, mais aussi cette satisfaction qu'ils ont comme détruit un tel type humain. Bien. On va à l'instant T. Il y a eux et il y a elle. Que se passe-t-il? Elle est encore vivante dans le sens qu'elle est dans son corps de cette femme qu'elle était, dans cette nébuleuse. Et, euh, et c'est comme il se montre très lumineux, très intéressant, tu sais. Et il l'appelle, qu'il aimerait parler. C'est comme si il voulait demander pour la direction, tu sais, comme si il prétend être perdu, de, de se perdre. Et donc elle s'approche, elle n'a pas peur. Est-ce qu'ils apparaissent comme des anges? Tu disais que c'était la section ange, ou non? Ah oui, ange, mais pas avec. Je veux dire, ils peuvent inventer les ailes, mais c'est pour ces êtres humains-là, ça n'a aucun intérêt parce que Ce qui est il n'y a pas intéressant ce pour nous, type c'est la façon dont ils se montrent, dont ils se révèlent à elle. euh, comme des êtres aimants avec cette luminosité qui dégage cette énergie précisément de ce type d'humain qu'elle était. Continue. Le moment de la captation. La captation n'est pas tout de suite. Il a semé une idée. Tu vis pour rien. Euh, C'est comme simple opposita, sans but. ouais. Son but, pense à ça quand tu euh, quitteras ce corps. C'est comme s'il a déjà sémé comme euh, cette pensée, cette idée, c'était comme tu sais, ce chip GPS
pour qu'elle le cherche ou pour qu'il la trouve, lui, après sa mort là-bas. Et c'est ça ce qui va arriver. Après sa mort, dans cette densité, dans cette nébuleuse, Ouais, bien, que se ouais. passe-t-il quand... D'abord, est-ce qu'elle a une double densité? Est-ce qu'il lui faut quitter un corps, changer d'état ou elle reste telle qu'elle? Il y Est-ce a qu'elle a mort? encore, mais c'est pas. Par exemple, pour nos yeux physiques, ils seront totalement invisibles. Quand je suis là, ils me paraissent épais, comme s'ils étaient, c'est de la matière, mais à vrai dire, si on le transporte sur Terre, on ne pourrait pas le voir. Ouais. Est-ce qu'elle se dirige, elle, vers eux? Mi-chemin, hein. Lui, il retournera vers elle, et elle, La il y a captation est cette douce, la captation est brutale douce, douce. Ouais. et elle est entraînée où? Précisément dans cette structure. Et, Au départ, est-ce qu'elle et- s'y sent aussi mal que dans le présent? ah non, 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 non. Elle va se sentir mal après déjà, parce que il tend la main et elle l'attrape par la main. Elle est emmenée dans cette structure, mais dès qu'elle entre dans cette structure, il y a une entrée précise. Et cette entrée, il y a ils sont bien développés dans tu sais, dans leur tâche. Dès qu'elle entre il y a déjà cette substance qui a l'anesthésie. Et là, elle est mise dans cette chambre, dans ce laboratoire où il y a toutes sortes Regarde une chose pour d'examens. moi. Avant cette anesthésie, est-ce qu'ils communiquent par la pensée les uns les autres avec elle? Il lui dit ce sera une aventure, tu vas voir. Ça va être hors commun, Et hors du commun. Donc ils sont en train hors de du commun. faire la préparation pour l'incarnation terrestre. Pourquoi la Terre, Milena? Parce que c'est leur champ d'influence et c'est la manière de nous faire souffrir, c'est de nous faire incarner ici. Mais c'est pas que, il y a pas que la Terre, ils ont aussi d'autres planètes comme ça. Mais eux, ils sont attachés à la Terre, ils sont comme destinés vers la Terre. Leur tâche, elle est avec la Terre. Combien d'incarnations sur Terre a-t-elle Cinq. expérimenté? Seulement 5. Ouais. Mais Et pour elle est elle, déjà c'est à ce cinq niveau de trop. d'arrassement sur 5. 5 incarnations. Si elle, si elle avait su tout ça, elle ne serait incarnée jamais Alors c'est ce qui sur pourrait Terre. la rendre résistante encore. Qu'a-t-elle expérimenté sur ces 5 corps, 5 incarnations? Pauvreté et violence, pas tellement vers elle, je veux dire violence physique, c'était pas tellement tourné vers elle, mais la violence entre les parents, souvent. Alcoolisme de la mère, c'est ce que je vois dans la première incarnation. Sa mère était bourrée tout le temps, presque tout le temps. Euh, Est-ce donc il y qu'il y a a une cette... intention interférente? Pourquoi la ramener à ces corps-là? J'ai déjà expliqué pour Dis-le encore. les briser. Euh, c'est comme s'il c'est comme s'il avait peur que nous sommes en train de je veux dire développer notre technologie et qu'à un moment donné, on sera capable de se communiquer avec l'autre humanité de l'univers et d'être inspiré qu'on peut vivre différemment ici. Quelle est cette Ils autre veulent pas humanité ça. dont il est question, Milena? Et par exemple, ces gens-là, hein, non, Dans la on les nébuleuse? communique dans la nébuleuse et ils te diront tu sais, ces gens vivent comme s'ils fumaient le pot tout le temps. Mais ils ne sont pas drogués. Ils sont tellement bien, tu sais. Vibratoirement? C'est ce dont il est question? Ouais. Donc si tu poses, par exemple, tu as un problème, tu es triste, etc., et tu communiques avec un d'eux, et d'un coup,
tu sais, tes problèmes disparaissent. Tu es hyper bien. Bien. Quand tu dis elle est réincarnée parce qu'il faut la briser, est-ce qu'elle produit une fréquence qui les bénéficie Là, dans dans cette toutes ses nébuleuse. vies, puisqu'il y a eu souffrance? Ah non, pas du tout. C'est comme, ils me font penser aux colibris, tu sais, à Ah ces non, non, non. oiseaux Attends, qui... permets-moi de reformuler parce que tu m'as pas suivi. Tout ce qu'elle a expérimenté comme corps et comme souffrance, est-ce que ça a bénéficié à l'interférence? Ah oui, totalement, oui, bien sûr. Bien. Qu'est-ce Mm. qu'elle comprend de l'interférence? Euh, Elle n'avait pas accès à toute cette structure comme moi. Maintenant, elle tire l'information de moi. Mais avant, elle, comme les agresseurs, comme, tu sais, malhonnête. Euh, Tricheur? oui, ouais, tout ça, ouais. Comment est-ce qu'elle était? Non, comment est-ce qu'elle est? C'est à l'arrêt. Comment est-ce qu'elle est implantée? Tu as dit la tête et quoi d'autre? Pour le moment, je ne le comprends pas. C'est comme si pour la tricher, ils ont laissé juste implant dans la tête. Mais je sais, une fois elle saute, elle s'incarne, ils vont réinstaurer les autres implants en elle. Mais pour lui, pour qu'elle fasse plus de confiance que cette fois-ci, ça va être différent. Ils ont retiré les implants du reste du corps. Mais la manipule pas mal. Il la manipule pas mal par cette machine dans la tête. Bien. J'aimerais qu'on limite notre approche en inspirant toujours profondément à la Mm. vie de Paulette. Et puis, en expirant, Milena, tranquillement, tu vas regarder une chose. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle confusion identitaire, non? Son prénom qui change d'un pan de vie à une autre, à un autre. Euh, mm, c'est, tu sais, c'est comme c'était dans sa tête, parce qu'elle a cette notion que la vie est légère, que la vie, qu'elle peut influencer son état. C'est comme l'animal qui perd sa peau. C'est comme si je change le prénom, donc je change ma vie, mais ça ne marchait jamais. C'était essayer d'améliorer sa situation, mais ça ne marchait pas. Fallait-il qu'elle fasse l'expérience de l'abandon? Parce que c'est ce dont il a, c'est ce qu'elle a expérimenté. Oui, oui, parce qu'elle n'a pas jamais, parce qu'elle n'a jamais connu l'idée de ne pas être accueillie, d'être rejetée. Oui, La trahison, oui, c'est à peu près la même chose. C'est juste, tu sais, dans l'enfance, c'est abandon, rejet, et dans la vie adulte, c'est infidélité. Oui, plusieurs fois, elle a attenté à sa vie et elle a quitté cette vie avec oui, un suicide. oui. Est-ce qu'il y avait un dénominateur commun à toutes ces envies suicidaires? Oui, parce que c'était déjà troisième vie qu'elle ne voulait plus s'incarner. Elle était poussée à l'incarnation. Donc dès le début, elle ne voulait pas. Et donc, c'était son acte de rébellion, son acte de dire basta. Une chose encore. Dans toutes les informations qu'on a collectées, elle est la fille de, certes, mais elle a été aussi la mère de, non? Et Mhm. notamment de Dominique. Quand dans les premières minutes de la session, on a mentionné ce nom, on a mentionné ses enfants, elle s'est émue immédiatement, en dépit de la condition qui était la sienne. Et il y a beaucoup d'amour pour eux, oui, toujours. Mais c'est comme si elle était, euh, elle s'est suicidée au moment
Ou elle savait qu'ils étaient prêts Processer? oui, oui, Suis mes qu'ils mots. n'avaient plus besoin d'elle. J'ai besoin de savoir une chose. Oui. C'est si l'amour qu'elle leur porte à ces enfants-là, peut-être même à d'autres âmes sur Terre, pourrait être un frein à son processus de libération. Autrement dit, est-ce qu'elle est attachée à cette terre? Non, pas du tout. Parce que tu sais que les interférences y prennent Non, ainsi. elle voit l'amour, ça n'a rien à voir avec la terre. L'amour Bien, survivra même j'ai quand besoin elle de serait l'entendre. très loin de la terre. Ça n'a rien à voir avec la terre. Bien, j'avais besoin de l'entendre. Elena, une seconde. Oui. Une curiosité qui n'en est peut-être pas une. Elle avait une phobie extrêmement panique des araignées. Aux ésotériques, si ou non. Elle les associe aux femmes, ces araignées. C'est comme euh, les mères, les tantes, tu sais, c'est tutrices, etc. Que représentaient les femmes pour elle, Milena, symboliquement? Mais précisément comme araignée, non, tu peux pas faire confiance, ça t'attrape ça t'attrape comme une proie, tu souffres, tu n'arrives pas à sortir de leur Emprise. toile. Ouais. Bien. Dans le présent, le nôtre, combien de Mais les femmes conscience, qui s'occupaient d'elle, pas les femmes, ses pères ou les femmes enfants, juste celles qui étaient responsables pour elle. combien de consciences sont directement connectées à elle dans notre présent? Moi, je dirais que cette structure, dans le sens que cet ordinateur, directement dans le sens que quelqu'un là tire son énergie directement, ça n'existe pas. C'est cet ordinateur. Tout dirige. Qu'est-ce qui la rendait si compatible avec l'interférence? Parce qu'ils ont utilisé l'énergie. Ces anges s'enveloppaient en énergie des humains précisément comme elle. Une seconde. Est-ce qu'un accord a été donné à l'interférence, concrètement? Ouais, Pris quand la elle a main? attrapé la main. Ouais, J'aimerais lui parler à nouveau, oui, directement avec elle. Directement. oui. Reviens. Mhm, Où sommes-nous? oui. Rappelle-le-moi. Chez eux, Eux, oui, définis qui ils sont. le bâtard. C'est comme s'ils n'étaient jamais enracinés, attachés. Je pense qu'ils pourraient se dévorer entre eux. C'est souvent Ah, le cas. Qu'est oui. devenue la peur qui vibrait si intensément dans ton corps? Mais quand tu as éteint tout ça et tu m'as entouré par cette énergie qui m'isole de leur influence, ça a disparu. Et si j'ôtais cette énergie? Je sais pas, mais ne le fais pas pour le moment. Je suis bien, je suis mieux. Tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt? Je suis une porte dans ton champ de possibilités. Et j'aimerais Oui, je cesser de sais, l'être tu es là juste pour me renforcer, pour que je trouve cette force de me libérer moi-même, je sais. exactement. J'aimerais cesser de l'être et j'aimerais t'entendre me dire que tu vas être capable d'ouvrir une porte dans ton propre champ de possibilités. Et quand je voulais le faire, tu as dit que je devrais rester encore. Parce qu'il était trop tôt. Parce que je sais que tu serais greffé, tu serais Parce que resté t'es copieuse, greffé. curieuse. Aussi, j'ai les défauts de mes qualités. Mais je sais que si Oui, tu n'es pas suffisamment nourri d'informations, tu vas revenir. j'ai Comme un compris, aimant. oui.
Bien. J'ai compris. Alors, tu as sûrement aussi compris de moi que tout le macrocosme n'a que guère d'intérêt à ce stade. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en dedans de toi. Tout ce que tu as été capable de produire et de cristalliser dans tes 5 vies humaines. Qu'est-ce qui vibre encore en dedans? Mais quand je ne suis pas intoxiquée par eux, ça ne me dérange pas Est-ce parce que tu es qu'il y a ce intoxiqué par type. toi-même? Non, je pense pas. Est-ce que tu veux bien vérifier? C'est plutôt de sortir de cette zone. Il me faut s'éloigner d'ici Souviens-toi, parce que je c'est ressens une encore erreur, l'influence de... c'est une illusion. Ok, Nous sommes et nous avons toujours été dans ton espace. Ton espace est intoxiqué par eux. Ils se sont installés dans ton espace. On est exactement là où on devrait être. mais quand intérieurement, je pense à mon espace, je pense à cet endroit où je veux être. Bien. C'est comme si j'entendais un bruit. Tu sais, c'est comme si le métal se tordait. Un bruit horrible. Et c'est comme s'il il disait, il faut la détacher, elle va nous détruire. Et Je ça suis me d'avis plaît. de détruire tout, mais tout ceci dépend de toi. Non, je veux qu'ils me détachent, qu'ils se rendent à eux. Alors soumets-les. Incroyable ce bruit. C'est comme si la navette se tordait. Oui, l'implant est coupé. Elle tombe de moi. Il se détache totalement de moi. C'est lui et c'est eux qui s'éloignent. C'est eux qui partent. Toute cette navette énorme. Laisse-les s'éloigner, suis mes mots. Oui, Est-ce qu'il y a peur en toi? non, Tristesse, non, remords, non, colère, non, culpabilité? non. Je regrette rien maintenant. Est-ce qu'une seule vibration, est-ce qu'un seul lien énergétique t'unit toujours à cette terre ou à ces gens, Non. à ces consciences Il étrangères? y a de l'amour pour les gens que j'aime, que j'ai aimés. Mais ça ne m'emprisonne pas du tout. Bien. Donne-moi un reflet de ton monde intérieur. Alors ça a l'air de quoi désormais? Le plaisir d'être que j'ai pas ressenti sur Terre. Et ton espace, de quoi est-ce qu'il a l'air? Ouvert, tout est ouvert. Dis-moi une chose, puisque tu connais déjà mon côté curieux et invasif. Je sais que tu étais peu attaché au concept de prénom humain. Est-ce que tu as un nom? Non, il me faut un corps. C'est le corps qui a le prénom. Tout le monde sait que moi, c'est moi. Est-ce que tu souhaites laisser un message avant que je ne me retire? Avant que ta fille ne se retire? Je pense qu'elle sait tout. Je l'aime, je l'ai aimée. Je lui souhaite le meilleur. Elle mérite le meilleur. Elle mérite de, de s'enflammer avec sa lumière, sa propre lumière. Elle mérite d'être heureuse.
Mm. Et puis, Laisse-moi. Dis- c'était jamais sa faute. Jamais. Mon malheur a commencé des vies avant elle. Je te remercie de le dire. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Tranquillement, déconnecte. Mhm. Que devient-elle? Cet esprit, ça me fait penser au colibri. Je sais pas tout de suite. Tu sais, comme papillon, brillant. Cette énergie. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Tu la laisses s'éloigner et tu t'assures qu'elle parvient à se déconnecter absolument de toute cette... Mais la vitesse qu'elle a, j'ai sensation qu'elle est plus vite que la lumière. C'est comme si elle savait parfaitement où elle veut aller. Bien, et toi, tu vas te rapprocher toujours de notre présent, toujours de tout ce qui est lié à notre réalité, celle de ton corps. Oui, Tu rentres, on rentre, Milena. oui, On se détourne d'elle, de ces informations. On rentre. Quand tu entends le 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Bien. oui, Ton corps, tes propres vibrations, tes informations. Tu embrasses absolument tout ton monde, tout ton microcosme. Tu es de oui, je suis là. retour. 2, 3. On est en 2026, Oui. dans le présent. Comment tu te sens, Milena? Très bien, merci, très très bien. Dominique, Oui, très bien, merci. Merci, Milena. Et ça va? Aurore? Bien. Oui, 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 ça va très bien. Ah, qu'est-ce que c'était tordu et serré au début. Enfin, au début, le trois quarts. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Bien. Et émotionnellement, ça va? oui, mais je vibrais à l'intérieur. Enfin, comme si j'étais en... Ah, oui, serré. Je ne sais pas expliquer autrement. Maintenant, ça va, ça se détend. Enfin, ça se détend. Mais c'est particulier. Ça l'était. Surtout dans la densité, ça l'était dans cette session. Mhm. Est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on la maintient privée? Non, non, partagé et non flouté. Bien. Ça te fera du travail en moins. Oui, surtout en fin de semaine. Bien. Et Un grand Dominique, merci. je te remercie pour la Mhm. publication au nom surtout de ceux qui vont voir cette vidéo. Je te souhaite Mhm. une belle fin de semaine. Tu restes avec moi encore un instant, Milena. Oui. Merci. Restez là. On va rester là longtemps si ça s'arrête pas.